Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Marc Boulet, je suis ingénieur en aquaculture et aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une vidéo pour vous parler de quelque chose de très important. Ça concerne la rentabilité dans la pisciculture. Vous savez, j'ai une dame qui m'a appelé et c'est pas seulement la seule parce que j'ai causé avec d'autres personnes sur ma page Facebook et tout. C'était suite en fait à une publication que j'ai eu à faire sur Facebook où je disais que les gens ne partent pas vendre du poisson au marché, mais ils se plaignent qu'il n'y a pas le marché. J'ai reçu les appels des amis, j'ai reçu les appels même de certains de mes clients. J'ai reçu plusieurs appels. Beaucoup se sont plaints des difficultés de vente. Une des personnes qui m'a appelé, c'était une dame, elle me dit que en fait la pisciculture n'est pas rentable et que qu'on dit sur internet c'est du mensonge. Elle s'est lancée avec plusieurs millions de francs CFA dans la pisciculture, mais à la fin elle n'a pas récupéré son argent. C'était très difficile de vendre, elle ne s'en sortait pas. J'ai été vraiment très dérangé. Et ça m'a poussé à faire une vidéo parce que ce n'est pas la seule à se plaindre et je crois qu'il est important que je puisse donner au moins 4 éléments très importants pour remettre les idées en ordre. Beaucoup ont des difficultés de vendre de leurs poissons. Du coup, quand vous ne pouvez pas vendre, vous avez des difficultés de rentabilité et c'est pour ça qu'elle a eu ce problème-là. Je veux donc maintenant que nous puissions prendre le temps de revenir après ce générique pour pouvoir mieux comprendre comment est-ce qu'on peut gérer ces difficultés-là pour que la rentabilité soit vraiment à la hauteur des attentes des différentes personnes. On se reprend donc après le générique. Salut encore à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons de deux éléments, investissement et pisciculture. Investissement parce que nous savons que c'est via les investissements que nous pouvons développer notre continent. Et la pisciculture, c'est parce que ça fait partie des pièces maîtresses, des pièces manquantes pour hisser notre continent au-delà ou bien au-dessus de notre concept alimentaire. Nous savons que nous sommes en insuffisance et en insécurité alimentaire et grâce à des activités comme la pisciculture, on peut relever le défi et se hisser vraiment à la hauteur des pays ou bien des continents les plus sécurisés en termes d'alimentation. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question, est-ce que la pisciculture est rentable? La pisciculture est-elle rentable? Parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Je vous racontais au départ qu'il y a une maman qui m'a appelé à avoir investi plusieurs millions de francs CFA, mais elle n'a pas eu le retour qu'elle pensait et tout ce qu'elle avait eu en prévision via son ingénieur qui l'accompagnait, elle n'a vraiment pas eu la moitié de ce qui était prévu. Elle m'a dit que ce n'est pas rentable, que tout ce qu'on dit c'est du mensonge. J'ai été choqué parce que c'est une dame qui m'aime beaucoup parce elle me suit, mais l'expérience qu'elle a eu à vivre, c'est vrai que c'était pas avec moi, mais l'expérience qu'elle a eu à vivre a fait en sorte qu'elle ne croit même plus en ce que j'étais en train de dire. Et ce n'était pas la seule. J'ai même des amis même qui m'ont aussi appelé pour me dire que ça ne va pas parce que ma publication avait vraiment eu un effet. Moi, j'ai envie de répondre donc à la question de savoir est-ce que la pisciculture est rentable et comment est-ce qu'on fait pour les personnes qui ont déjà lancé leur projet. Comment est-ce qu'on fait pour être rentable? Je vais parler de 4 aspects très importants pour pouvoir vous expliquer comment on rend la pisciculture rentable. La première chose, avant de lancer son projet, il faut d'abord l'étudier. Ne partez pas demander des comptes d'exploitation à un technicien en pisciculture et vous croyez que c'est le 100%. Je vais vous expliquer comment on étudie un projet. À la base, je suis ingénieur en aquaculture. J'ai eu des compétences généralistes en ce qui concerne la comptabilité, le management des projets et tout. Mais on était plus focalisé sur l'aspect technique. Donc, j'ai été formé en tant que technicien ingénieur en aquaculture. Je n'ai pas été formé en tant que
comptable, manager, non. Ça, ce sont des aspects de l'entrepreneuriat que je ne connaissais pas. Et donc, quand vous avez une personne en face de vous qui est ingénieur en aquaculture, ne pensez pas que tous ont des compétences de pouvoir juger vraiment l'efficacité d'un projet dans le long terme. Non. Lorsque vous vous approchez d'un ingénieur en aquaculture, vous allez demander des aspects techniques. Il y a des personnes maintenant qui sont là pour étudier les aspects, l'aspect financier. Donc, vous ne pouvez pas rester sur la base des éléments techniques seulement et vous commencez à dire que c'est rentable. Moi, je ne suis pas partisan de cet aspect-là. Moi, j'ai eu à travailler personnellement un peu sur la comptabilité, un peu sur le management, un peu sur la gestion. J'ai eu à faire des formations en parallèle parce que je suis en même temps un entrepreneur. Donc, je ne suis pas seulement un investisseur, je ne suis pas seulement un technicien ou ingénieur, je suis un entrepreneur. Ça veut dire que j'ai une entreprise que je dois faire fonctionner et pour faire fonctionner une entreprise, il faut connaître la comptabilité, il faut connaître le management, il faut connaître les ressources humaines, il y a beaucoup d'aspects que j'ai à apprendre de mes propres moyens. Ça veut dire j'ai pas appris ça à l'école. J'ai pas appris ça à l'école. Donc quand vous voulez vous lancer dans un projet, ne regardez pas seulement l'aspect technique. Regardez tous les aspects de ce projet-là. Étudiez ce projet de fond en comble pour que vous puissiez maîtriser les aspects de ce projet avant de vous lancer. C'est très important. C'est pourquoi moi, personnellement, ce que je fais souvent, c'est que je présente des kits d'apprentissage. Les kits d'apprentissage, c'est pour des personnes qui veulent vraiment vivre les expériences le plus proche possible. Ça veut dire, vous avez un petit kit, vous commencez à travailler sur ce petit kit et vous voyez si c'est vraiment rentable, au moins à ce petit niveau-là, afin de voir comment rendre ça, multiplier cet aspect-là un peu plus grand, vous voyez. Du genre, si vous avez un petit kit de 1000 litres, vous travaillez d'abord sur les 1000 litres, vous voyez ce que ça donne comme résultat, et en fonction du résultat, vous faites même 2 ou 3 essais, et après ça, vous pouvez donc lancer le projet à grande échelle. Essayez d'avoir des informations du genre technique, essayez d'aller analyser ça avec un comptable ou bien avec un financier qui va regarder les portées, le taux de rentabilité, il va regarder vraiment tous les aspects de finance. Un business plan ne se résume pas seulement au compte d'exploitation. Et le business plan, ça s'éprouve. Ça s'éprouve. Ça veut dire quand vous avez déjà un business plan, c'est pas parce que vous avez un business plan que vous allez prendre le business plan et lancer un grand projet. Non. Vous avez un business plan, il faut d'abord éprouver ce business plan. Quand on éprouve un business plan, ça veut dire qu'on lance d'abord un modèle réduit de son projet. On voit si c'est que le projet peut marcher avec le modèle réduit là. Après, on fait dans le projet selon le business plan établi en rectifiant tous les éléments que on avait dans le business plan qui ne sont pas réels. Donc, étudiez d'abord vos projets. Quand on dit que on veut faire un business rentable, on doit d'abord se poser la question, quel est mon business model? Et on obtient le business model lorsque le business plan a été éprouvé. Le business model, ça veut dire le modèle économique pour savoir comment gagner de l'argent. C'est ça le business model. Si vous ne pouvez pas savoir comment on gagne de l'argent avec le projet, ce n'est pas un projet là-bas. Non, ça c'est un lobby. Il faut établir un business model. Et le business model, c'est le résultat de l'épreuve du business plan. Ça veut dire quand vous avez déjà un élément clair de votre activité, vous partez éprouver le business plan. Ce que vous allez obtenir, c'est le business model. Le business model peut être négatif et ça peut aussi être positif. Négatif dans l'aspect où ce n'est pas rentable. Et maintenant positif dans l'aspect où c'est rentable. Et là on appelle business model parce que c'est ça qui répond à la question comment gagner de l'argent avec la pisciculture. Le deuxième aspect, c'est entrer dans les détails de l'étude du marché. Quand on parle d'étude du marché ici, vraiment, il ne faut pas regarder ça dans l'aspect de seulement des recherches qu'on fait sur Internet. Vous allez remarquer que le poisson est toujours classé dans le top. Mais d'où vient le fait qu'on n'arrive pas à vendre? Pourtant, le poisson est toujours dans le top des produits les plus recherchés en Afrique. C'est pour ça que je dis souvent, en Afrique, les produits qu'on suppose être manquants ne sont vraiment pas manquants en tant que tels. Vous comprenez? Ce n'est pas vraiment manquant. Il y a 2 aspects que vous devez remarquer. Il y a l'autosuffisance et l'insécurité alimentaire. L'autosuffisance, ça veut dire qu'on trouve le produit. Insécurité, ça veut dire que on peut trouver le produit, mais on peut trouver ce produit, sauf que ce produit reste importé. Et donc, on n'est pas sécurisé. Il suffit seulement qu'on bloque l'importation et directement on entre en insécurité alimentaire. Et notre insécurité alimentaire vient du fait que on est vulnérable face à l'importation. Donc, il suffit seulement d'avoir une petite crise à l'international, comme vous avez peut-être vu avec le blé.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'insécurité. C'est dans cet aspect-là que les trucs comme le poisson se trouvent. Et j'avais pris la différence avec le poulet du genre. Le poulet n'est plus en insécurité à 100%. Le poulet est maintenant en insuffisance. On peut arriver au marché, on ne trouve pas le poulet en quantité. Mais on est plus vulnérable face à l'importation. Ça veut dire qu'on peut trouver ça localement. L'étude du marché ne se reporte pas seulement aux informations d'internet du genre besoin national 150 milliards. L'État dépense 150 milliards de francs CFA pour que nous soyons autosuffisants. Mais on est en insécurité alimentaire vis-à-vis du poisson. Entre-temps, moi je préfère être en sécurité alimentaire, mais être en insuffisance parce que ça va propulser la production locale. Alors, sur cet aspect, vous allez donc remarquer que votre étude du marché ne doit plus se déporter vers les informations d'Internet et les informations du ministère de l'élevage, mais ça doit se déporter vers des informations fixes, des informations de votre local. Le local, c'est la zone où vous allez lancer votre projet. Il faudra faire une étude approfondie, aller voir les personnes, aller voir les marchés, aller analyser les restaurants, aller analyser. Ce sont une étude vraiment approfondie qu'il faut faire. Et vous n'êtes pas obligé de faire ça par vous-même. Il y a des agences marketing qui existent. Moi, je connais une agence marketing. Je vais mettre le numéro WhatsApp de cette agence-là à la description. Vous allez comprendre comment est-ce qu'ils font. Ils vont vous aider à faire une étude marketing et commerciale de votre projet piscicole dans la zone où vous êtes. Vous allez souvent voir, moi, quand je suis au Cameroun, je ne publie pas, j'ai arrêté de publier il y a cela quelques années, poissons à vendre, parce que c'est cette entreprise-là qui m'a aidé à trouver un marché. Et donc, j'étais capable de vendre 2 tonnes la semaine à cause d'eux. C'est quand on va commencer à constater qu'il y a cette volonté de la production locale, que si le gouvernement un jour réduit les importations, il y aura un boom et il faut être parmi les premiers. Le troisième aspect, ne regardez pas toujours la production seulement sur un aspect. Donc, ne regardez pas seulement la production du poisson sur l'aspect frais. Il faut aussi regarder à chaque fois, quand vous produisez du poisson, l'aspect transformation. La transformation, c'est de donner une seconde vie ou bien une troisième vie au poisson. C'est-à-dire d'avoir une plus-value. Si vous avez du poisson et que vous n'arrivez pas à vendre, peut-être en frais, il y a des possibilités de vendre ce poisson en fumée, en saucisson, en d'autres produits. Et le produit le plus demandé actuellement, que je sais que c'est le demandé, c'est le poisson fumé. Donc, vous pouvez mettre ce produit-là comme un élément secours. Lorsque vous savez, donc, ayez déjà des plans B dans votre production. Ne soyez pas focalisé seulement sur le frais. Parce que le quatrième élément que je vais vous donner, ça va vraiment vous déstabiliser, mais c'est ça la vérité. Déjà, comme je vous ai dit, le troisième élément, c'est la transformation. Le quatrième aspect qui est très important, c'est le prix de vente. Moi, j'ai une difficulté avec les personnes qui pensent que le prix de vente du poisson est fixe. J'ai fait une autre publication un jour où j'ai écrit le prix de vente du poisson 2500 à 3000. Je sais que sur le marché, c'est 1800. 2000, je sais, mais j'ai fait cette publication pour attirer l'attention des gens, pour dire rien ne vous oblige à vendre le poisson à 1800. Je dis bien rien. C'est parce que le monde dans lequel on est lancé est un monde de guerre où les gens n'arrivent pas à se mettre ensemble pour pouvoir dompter le marché. Ils n'arrivent pas à dompter le marché. Déjà, quand une personne vient acheter le poisson, elle vous exige 1800 parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de vendre. Non. Regardez à combien vous achetez les sacs d'aliments. Regardez à combien vous achetez les alevins. C'est une chaîne. Si tous ces éléments-là ne sont pas réunis, vous allez vendre à 1800 comment? Vous n'allez pas vous en sortir. Il faut vendre au prix qui correspond. Maintenant, comme je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à vendre dans ces marchés-là, ce n'est pas la seule méthode. Il y a tellement de méthodes. Je vous ai dit qu'il faut faire une étude. Il y a les gens qui sont capables de prendre votre poisson à 2500, 3000. Je sais ça parce que ça existe. Moi, je connais des gens qui ont fait une étude du marché, qui vendent le poisson à Yaoundé à 3000 et ne font aucune publicité sur Facebook ou bien sur YouTube. Personne. Les gars vendent leur poisson tranquillement là. Ils produisent, ils vendent. Rentable. Ils ne parlent jamais. C'est pour dire quoi? C'est que quand vous avez fait une véritable étude, vous savez exactement le marché que vous ciblez. Vous savez exactement le marché que vous êtes en train de segmenter. Vous n'allez pas vous focaliser sur les petits aspects de vente de 1800. Ça, c'est un marché de combat, les 1800 là. Regardez un peu quand vous partez. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai eu une difficulté un jour.
quand je commençais la pisciculture à grande échelle, j'avais le jour là, j'avais en cette période-là, dans les 10 tonnes de poissons, 10 tonnes. 10 tonnes de poissons, c'était osé parce que je vendais bien mes petits 1 tonne, 2 tonnes, mais je me suis lancé à 10 tonnes. Donc, ça veut dire, j'avais vraiment pris le courage de me lancer à vendre 10 tonnes. C'est vraiment très courageux. Mais s'il vous plaît, je comptais aussi faire comme les autres, aller vendre au marché, dans un marché à Yaoundé qu'on appelle le marché de Nkondongo et tout. C'était un marché à l'époque qui n'était pas encore très prisé, donc les gens pouvaient vendre à 2500. J'ai vendu à 2500 au début et tout. À un moment, ça a changé, c'est devenu 2200. J'arrive au marché, je suis parti le jour là avec 200 kilos. J'arrive au marché, la dame, je dis à la dame qui prenait mon poisson, bon voilà le poisson, comme elle a commandé, elle me dit non c'est à 2200. Et je dis comment ça 2200? Moi je sais que c'est à 2500, vous êtes à 2200, comment? Elle me dit que non c'est à 2200 parce que le prix sur le marché est devenu compliqué et tout. Or, elle vendait elle toujours au même prix. Au même prix. Devant moi, elle vendait mon poisson. Elle a vendu, moi je lui ai donné, parce que c'était 3 poissons le kilo. Elle a vendu 4 poissons à 5000. 4 poissons à 5000 devant moi. Quand je reviens encore une autre fois avec 200 kilos, elle me dit que non, c'est déjà 2000. J'étais tellement dérangé. Et après, j'ai compris que c'est parce qu'il y a la concurrence. Tout le monde produit et veut vendre dans le même marché. Le même marché. Et elle commence à vous faire du chantage. Donc, si tu ne viens pas, quand vous venez avec le poisson, et à l'époque, je n'avais pas de voiture. Donc, je venais avec un taxi. Imaginez-vous réquisitionner un taximan avec son taxi. Vous lui dites, OK, porte-moi le poisson, allons au marché. Arrivez au marché et arrivez là-bas, elle vous dit 2000. Quand vous regardez le prix du transport retour avec les marchandises, vous dites que non, mieux je vends ça comme ça, je liquide. Ça, c'est du piège. Ça, c'est un piège. Elle m'a fait ça 2 fois. Comme c'était le seul marché vraiment que je connaissais qui pouvait vraiment me faire prendre tous mes poissons, je suis rentré et j'ai encore pris le poisson. Mais cette fois-ci, j'ai pris beaucoup parce que je trouvais que si j'arrivais avec le poisson là-bas et qu'elle ne prenait pas vraiment, elle prenait toujours au même prix, ça devait me déranger. J'ai donc pris... mais j'avais déjà une voiture, vraiment. J'avais pris déjà une voiture, j'ai pris 700 kilos. Je dis bien 700. C'était un pick-up. Un 4x4. J'arrive avec au marché. Elle me dit que c'est 1800 ans, c'est comme ça, 2000 donc ça ne doit pas. J'ai dit non, ça peut pas se faire. Elle me fait du chantage que si je ne veux pas. Imaginez, vous partez avec 700 kilos et vous devez rentrer avec, et comment ils sont fatigués avec, ça sort de la brousse, c'est pas facile. Elle me fait le chantage que si je ne veux pas, je rentre avec mon poisson. Mais je lui ai dit que mais c'est quoi, c'est le chantage que vous me faites. Elle me dit non, c'est parce que toi tu veux pas vendre comme les autres. Je lui ai dit non. Je ne veux pas vendre comme les autres. Déjà que vous me devez de l'argent à la dernière commande. Parce que déjà, elle faisait quoi? C'est quoi? Elle faisait quoi? Elle prend le poisson, elle paye une partie et elle vous dit qu'elles vont payer le reste dans 1 semaine. Dans 1 semaine, elle ne vous appelle pas, elle prend chez une autre personne. Quand vous appelez, après quand la personne a pris le poisson, elle vous appelle encore, elle rembourse d'abord ce qu'elle avait, après prend encore un peu d'argent, elle vous donne, vous venez encore avec le poisson. Et cette méthode-là, je trouvais que ce n'était pas bien parce que moi, ça m'empêchait de grandir dans mon projet. Donc quand j'avais la voiture, je suis parti avec le poisson. Elle a voulu me faire ce chantage-là, je suis rentré avec mon poisson et j'ai juré ce jour-là de ne plus jamais partir avec ce poisson. Tout ça, ce sont des marchés qui sont pas viables. Parce que quoi? Parce que ce sont des marchés où on vend du poisson, mais il y a déjà trop de la mafia et les pisciculteurs ne sont pas organisés pour pouvoir avoir un prix homologué, un prix conditionné. Tout le monde veut vendre seul. Et du coup, ça crée un déficit dans et ça crée du chantage en fait. Notre système est déficitaire. On n'a pas d'efficacité. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que moi, je ne m'engage plus sur ces marchés-là. J'ai donc contacté l'entreprise. L'entreprise a fait une étude du marché. J'ai exigé 3 contrats par ville. Je me suis lancé et tout. Et je vous assure, c'est ça qui a fait en sorte que je ne sois plus contraint à aller sur le marché. Donc maintenant, je fonctionne uniquement avec ces clients-là.
Je n'ai même pas besoin de publier parce que si je publie, je vais me mettre encore la corde au niveau du coût. Pourquoi? Parce que je ne pourrais pas supporter. J'ai même cherché à prendre quand vous avez vu les vidéos, je disais que j'ai eu à prendre des financements. C'est parce que j'avais tellement de marchés que je voulais supporter ce marché-là et j'ai commencé à prendre des financements pour pouvoir faire grandir ma production. C'est ça qui a fait en sorte qu'on entre dans les financements et jusqu'au jour où le corona nous a dérangés. Jusqu'au jour où le corona nous a dérangés, mais sinon, la stratégie est restée la même. Donc, ne faites aucun projet sans étude du marché, sans analyse approfondie de votre business plan ou bien business model, sans maîtriser l'aspect, on va dire, l'aspect marketing, et sans oublier que vous pouvez vendre au prix qui correspond. Donc, le plus important, c'est de manager. Vous pouvez voir même des hôtels. Vous pouvez travailler avec seulement un seul hôtel. Un seul, et vous discutez d'un bon prix avec eux, tout en garantissant qu'ils auront toujours du poisson avec les caractéristiques de livraison qu'il faut. Simple. Vous vendez à votre client 2500 et vous restez tranquille. Pas besoin de vous embrouiller, aller vendre le poisson n'importe où. Voilà. Donc, moi, je voulais vous apporter des éléments pour vous expliquer comment être rentable. Mais je voudrais, vous avez compris que ce sont des trucs qui se font avant et pendant le projet. Pendant le projet, la pisciculture est rentable. Moi, je ne doute pas parce que je le fais et j'ai vu comment c'était rentable. Le problème n'est pas sur la pisciculture, mais sur les procédés d'entrepreneuriat qui ne sont pas maîtrisés par les différents porteurs de projets. Si vous n'êtes pas une personne qui sait analyser son projet, vous allez avoir des difficultés. Ce n'est pas seulement une activité comme le champ, non. C'est un projet entrepreneurial parce que là-dedans, il y a beaucoup d'aspects que vous devez mettre en marche. Donc, j'ai pas voulu être très long. J'espère que vous allez vous abonner. J'ai voulu vraiment apporter une réponse à ce problème de rentabilité, à ce problème de marché. Il y a des vidéos où je parle comment vendre son projet sur un marché. Il y a tellement de vidéos où j'explique les 5 méthodes pour pouvoir pénétrer son marché, comment garder sa clientèle. J'ai fait plusieurs vidéos dans ce sens-là. J'espère que ces informations vous ont été utiles et que vous allez pouvoir vous abonner et laisser des commentaires pour que nous puissions améliorer ce qu'il y a à améliorer et voir des sujets sur lesquels vous voulez vraiment que nous puissions vous entretenir. J'espère que ces informations ont été claires et nettes et j'espère que vous allez changer votre méthodologie, votre manière de travailler pour que votre projet piscicole soit rentable. Pour ce, je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo. Merci.